Une exploitation céréalière en Basse-Autriche. Du blé, de la betterave, du maïs et des pommes de terre. Sur ses 110 hectares de culture, Lorenz Mayer emploie du glyphosate. Pas question pour lui de s'en passer. J'utilise 2 litres de Roundup pour 10 hectares, dilués dans 100 litres d'eau. J'en emploie pour environ 15 à 20% de ma surface cultivée. Cet été, Lorenz a récolté du blé sur cette parcelle. Au printemps, il y plantera du maïs. Mais entre deux cultures, pour protéger le sol de la pluie et lutter contre l'érosion, il a fait pousser du sarrasin. Une technique répandue en Autriche, où l'agriculture se pratique souvent en pente. Regardez ces petites racines. Elles stabilisent la terre et favorisent la présence de vers de terre qui fertilisent le sol. Mais au milieu de ces plantes poussent aussi des mauvaises herbes. Lorenz ne veut pas désherber avec une machine. Désherber mécaniquement implique de retourner la terre sur 2 ou 3 cm et donc d'annuler les bénéfices qu'offre cette technique. C'est pourquoi j'utilise du glyphosate. Le feuillage reste au sol et les racines restent intactes. Des arguments que les ONG connaissent bien. Le biologiste Helmut Burchter milite pour l'abandon des pesticides. Ces arguments sont utilisés depuis longtemps par l'industrie pour défendre le glyphosate. Voire en faire un outil de protection de la biodiversité. Des arguments repris par les syndicats qui sont très écoutés par les agriculteurs sur ce qu'il convient de faire pour produire. Or, toutes les alternatives écologiques sont absentes de ces argumentaires. Pourtant, les alternatives existent. L'Autriche fait même figure de modèle. Un quart de sa surface agricole est cultivée en bio. Sur les bords du lac de Neusiedl, c'est le temps des vendanges. Gerhard Triebaumer, viticulteur, n'est pas conventionné en bio. Pour autant, il ne veut pas entendre parler de glyphosate dans ses vignes. Vous voyez, il y a une abeille qui vient butiner du pollen sur ce plant de rouquette en fleurs. On peut en manger, mais ni l'abeille, ni moi ne pourrions déguster ces feuilles si on employait de l'herbicide. Cela fait des milliers d'années que l'on cultive la vigne dans la région. On nous propose des pesticides depuis à peine 50 ans. On a réussi à s'en passer avant. Et pour notre famille, ça n'est pas une option. En contrepartie, il y a un peu plus d'efforts à fournir pour désherber mécaniquement, mais nous travaillons surtout avec des moutons. Die Möglichkeit, die wir in unserem Betrieb auch wählen, ist, dass wir 3/4 Teil unserer Fläche auch mit Schafen beweiden. La démarche de Gerhard Triebaumer a le vent en poupe en Autriche. Malgré tout, la décision du Parlement autrichien d'interdire le glyphosate en 2020 reste fragile. Elle a été votée contre l'avis du gouvernement conservateur. Ce fut un long chemin, mais pour la première fois depuis des décennies, nous avons pu trouver une majorité au Parlement sans les voix du Parti conservateur. Nous avons notifié la Commission européenne de cette décision, qui peut maintenant rendre son avis. Mais je suis persuadé que l'Europe ne dira pas à un État membre de continuer à répandre du poison sur ses champs. N'en déplaise à ce député, rien n'est moins sûr. Les défenseurs de l'herbicide pourraient s'appuyer sur un avis de la Commission européenne pour faire capoter l'interdiction. Alors l'Autriche va-t-elle réellement sortir du glyphosate en 2020 ? Réponse après les législatives anticipées du 29 septembre.